Il fallait vite partir. Georges Issé, de Langue, autant testament. Ok. Je suis parti dimanche, je n'ai plus le vol de 14h. Je suis arrivé autour de 14h45. Nous sommes déjà ici à Potepoto, la notaire est déjà là avec tout son cabinet, tous les membres de son cabinet. Je dis, mais beaucoup ici. Bon, valise était à sa côté là, comme j'avais 2 amis qui m'attendaient, qui avaient déjà appliqué les structures. Des valises au hôtel. Bon, à Potepoto. Déjà, et quand maman, attention, maman, testament yo. Le testament doit être lu au salon, mais en restant avec la famille seulement. La famille dès que je suis arrivé à Potepoto, il devait être 17h30. En tout cas, toute la famille était au salon. Toute la famille était au salon. Il y avait l'écran qui était là. Un notaire était là, habillé, comme vous le savez tous, leur robe de magistrat. Les membres de son cabinet étaient là. Bon, dès qu'on m'a vu, je dis bonjour à tout le monde. Mais je dis bien, que vous attendez. Donc, on peut déjà commencer maintenant. Un notaire a ouvert les scellés. Tant que testament. Silence de mort dans le salon. On suivait la notaire. On a un testament. Je vous laisse avec mon équipe pour suivre maintenant les vidéos où tonton parlait, où papa parlait. On a tous suivi comment il parlait, que vous allez suivre tout à l'heure, comment il parlait. Et ce qu'il parlait, effectivement, c'est ce que la notaire avait écrit. La main. Ça a duré pratiquement au moins 1 heure. 1h30. On a terminé. Mais avant, bon, oui, nous avons tous suivi attentivement la lecture du testament. Nous avons tous visionné le film, là où tonton parlait, et ça coïncide aussi avec le testament, pas de problème. Elle dit que Fofa, nous devons donc allons tous au balcon là-bas pour qu'on se regarde un peu en face et qu'il y ait un peu quand même. On s'est levé. On a quitté le salon. Nous sommes allés au balcon, de l'autre côté. La famille de Zoé là-bas, personne, de l'autre côté. Il y avait moi, il y avait Rémi. Le cabinet Rémi était à mes côtés. Et j'avais les femmes qui étaient avec moi, maman, Michel, papa, Emmanuel qui était avec nous. Enfin, toutes les sœurs étaient là. Les Bibi, les Boudjou, les Chantal, enfin, toute la famille que vous connaissez. Tout le monde était là. Baou, leur côté, celui qui était là, c'était Théophane Makosso. Théophane Makosso, suivi de mettre le PP, et puis les autres qui étaient là. Mutumbo, et puis Gilou. Il était entendu que Larissa, comme le visa avait expiré, elle était coincée en France. Là. Elle n'a pas pu assister les obsèques. Donc Gilou était là, avec sa famille, du côté maternel. Mutumbo. Alban. Le signe Bosso, le Kouanou. Membre de tout le testament. On est allé tout le soir du dimanche, après avis. Comment nous notaire. Et tout ici, nous avons tout
takuwa nambo urasonga mu testament. Mina fumine ya boto kono ala kusa fafa okuso muguzi makasi. Donc c'est ça qui m'amène ici. Or dans le testament, Nati, il faut me brûler, il faut incinérer mon corps. Mon corps va être incinéré et les cendres, donc les bouffous, parce que nous avons un peu à vous, bonga, en souvenir de personne. Bon, je dis qu'il faut faire pas de problème, on ne conteste pas le testament, c'est lu, c'est. Bon, Gilou, dis-moi, ok. Qu'en penses-tu? C'est un seul point. On a entendu les biens, bon, le partage des biens, tout ça, ça ne regarde pas. Ça, on verra ça après. Mais nous, ce qui est important ici, c'est d'abord Kozik. Donc, est-ce que au Gilouboun, Tukam, Penban, Tatnati, Nitouandi, il faut l'axe, il faut brûler. Maintenant, vous les enfants, qu'en pensez-vous? Silence de mort, hein? Silence de mort. Donc, tous les yeux étaient braqués sur Gilou, tant de son côté que de notre côté. Il dit Gilou, tout cas, je ne vis pas. Nous, on ne conteste pas. Papa dit il faut brûler son corps. Le corps est à la mort là-bas, dans sa vie. Il faut brûler, il faut incinérer. Enfin, je dis brûler pour que les gens puissent comprendre. Il faut brûler le corps. Abouni, qu'en pensez-vous? Lui est resté tranquille. Ma soeur était là. Elle était là. Il est resté tranquille devant une question clé. Une question clé. Ah, Georges. Moi, nickel. Et même moi, dans notre coutume, on n'incinère jamais le corps. Le corps est mort, on accepte. On n'incinère jamais le corps. Maman, pourquoi les Indiens là-bas, les Chinois là-bas. Donc le corps de papa ne doit pas être incinéré. Il ne doit pas venir sans enterrer papa. Mais tu connais, le bon ouais. Il dit en tout cas, on ne doit pas incinérer le corps de papa, c'est de l'enterrer dignement. Mais il dit à on doit tout bas. Bon, prends ton téléphone devant les deux parties. Appelle ta grande soeur, qui est notaire, Larissa. Devant nous, tu mets la main libre. Il se fait le coup. Chaque fois, l'humain, les autres coups. Demande Larissa, Boun, moi, on m'a posé la question par rapport au vœu de papa. Tatnati, il faut l'accès. Maintenant, la famille me pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il faut passer de l'action. Larissa est restée tranquille. Il a appelé, c'est ça. Nous tous on suivait. Larissa a parlé. Il dit, ah! Il dit, mais la réponse que tu as donnée, le petit dit, non, mais pour moi, on ne doit pas incinérer. Il dit, ah, mais moi je ne peux pas aller à l'encontre de la décision. On ne peut pas incinérer le corps de papa. Moi je dois, en tout cas, m'aligner. Je dois m'aligner. Donc, il tout à pour l'action. Il va en dire, je ne suis pas pour qu'on puisse incinérer le corps. Je suis pour qu'on puisse enterrer le corps de papa. Voilà comment est-ce que cette question a été décantée. Maintenant, on a tourné la page. Nous sommes passés maintenant. Bam, Mgoufou. Peut-être bon? Comme il faut enterrer. Parce que pour incinérer, je lui ai dit pour incinérer, il va bien demander la mort qu'on a les villes. Pour le corps, il faut 8 millions. 8 millions, c'était pas une fois. Donc lui, en disant qu'il faut incinérer mon corps, peut-être qu'il n'avait pas l'idée du coffre, peut-être de compter sur ses enfants, je ne sais pas. Bon, donc la page est tournée. Tu as vu que madame va vous fou. C'est bon? On doit enterrer, ça fait déjà une semaine que le corps est à la morgue. Ici, nous, maintenant là, les jours pressent,
faut qu'on trouve la date, le jour de l'enterrement. Donc, vous, la famille de la veuve, vous allez fonder. Mais nous faisons fonder à hauteur de 2 millions. 2 millions. Il faut 2 millions. Tellement que nous faisons. Sont partis, nous faisons. Ils sont revenus. Ah, ce goma, à coup, nous tiens aussi quand nous. Et vice versa, nous nous vendons aussi quand même. Mais 2 millions, c'est trop fort. En tout cas, crise de Bouillilo, je ne sais pas si c'est pour toutes les familles. Les autres, tu as 1 million. Non, bon, tu as la moitié, fille. D'accord? Tu as donc 500 000. En tout cas, ils ont applaudi tous. Ils ont applaudi. Merci beaucoup. 1 500 000, c'est jouable, c'est bon. Mais tout ça, vous voyez, le dimanche, les entrées, on doit boucler les entrées le mercredi. Parce que là, tous ensemble, il faut qu'on arrête la date de l'enterrement. On a arrêté donc vendredi. Ah ben. Mercredi, ils ne sont pas venus. Mais on enterre vendredi. Nous sommes mercredi. Ils ne sont pas venus nous voir. Déjà lundi, on s'est retrouvés. On s'est retrouvés lundi, nous compte au cimetière. Parce qu'on avait déjà éclaté les commissions, on a dit à Richelieu, bon, écoutez, vous vous trouvez là où vous enterrez votre père. Déjà là, au centre-ville, le cimetière centre-ville, c'est fermé. Le pauvre maire de Brazzaville n'a pas pu. C'est fermé. Mais pas dans le pôle aussi. Là commence que Larissa, en contact avec son petit frère, Julie, Larissa a 4 parcelles à Kintélé. 4 parcelles à Kintélé. Il y a un nouveau cimetière qu'on appelle la cité de Jérusalem. Le Guntan, on a perdu, que vous connaissez. Je dis, tout le monde était là. À Contre-Fou, on attendait. Oh, parce qu'on a dit que nous sommes déjà 18h. On attendait. C'est autour de 19h par là qu'ils venaient demander qu'on se retrouve. On est parti au sein. Et nous, j'étais avec Tamounoué. Rémi était un peu empêché. Il se préparait. Il économisait un peu les forces pour le lendemain. Parce que le lendemain, c'était un grand jour pour l'enterrement. On a continué à dire, non, vous voyez, je revigore un peu. Demain, je suis tout à l'heure avec vous. Ok. Donc, il y avait moi, avec papa, avec toutes les sœurs, maman et tout. C'est Lassie Jeannot qui prend la parole. Tu vois même, hein? C'est Lassie Jeannot qui prend la parole. Il dit, bon, monsieur Goma, oui, tu es dans Osé Ganouniandi. Bon, voilà ce qui se passe. Il demande un bout de papier à sa nièce. Il dit à sa nièce, enfin, de bon cando. La nièce lui a remis le papier. Il dit, monsieur Goma, la fosse a coûté 700 000. C'est la femme qui s'est occupée de la fosse. Le costume a coûté 400 000. Nous avons eu le costume. Bilia, Ngane, ça a coûté 250 000 que nous avons remis. Nous avons fait le communiqué à la télévision. Ça coûtait tant.
Donc au total, nous avons dépensé 1,50 million. 1,50 million. Non, nous avons dépensé 1,505 000. 1,505 000. Ça veut dire que 1 million qu'on avait demandé. D'abord, on dit, je commence à chuter sur des points très sensibles. On est venu pour ça. Donc, nous avons déjà dépensé 1,505 000. Vous êtes même redevable de 5 000. Donc, on n'a rien à vous donner. Chaos technique. Chaos technique. Jamais vu dans l'histoire des vies. Jamais vu. On était là tout rouge. Bon, maman, les poules, les sœurs, dans Noël, on fonde. Notre famille n'est pas aussi pauvre qu'eux le pensent. Oh non. On leur rend leurs 250 000 qu'ils parlent de popote. Et 250 000, c'est Larissa qui a envoyé 150 000 Fafangant. Tu sais, non? Maman, c'est mon soumba, j'envoie 150 000. Les 100 000 francs, 250 000 là, c'est Félix Makosso qui passe là-bas à Poto, qui voit les femmes en train de travailler, tout ça. Ah bon, moi je vous donne 100 000 francs là, vous ajoutez un peu le macola là-bas, tout ça. Ils ont comptabilisé ça. Donc ils nous ont nourris, nous. Ah non, nous on trouve 250 000. Non, on ne peut pas encaisser la honte comme ça. Tu n'as pas besoin de l'argent. On commence que on a instruit à Charlotte et Bibiche qui s'occupait de la caisse, parce que Bibiche était la comptable, Charlotte était la caissière. Allez regarder là-bas. Et tout. Pendant ce temps, on a déjà reçu la force que vous nous avez envoyée. On a pris 250 000. On est reparti. Monsieur Lassi, ma famille et moi, nous sommes très offusqués. Parce que lui, il voulait, on parlait en français. Il disait, non, on parlait souvent en français. Je dis, ma famille et moi, nous sommes très offusqués. Et je dis bien, je pèse bien les mots, nous sommes très offusqués de votre comportement. Mais je crois qu'il faut aussi apprendre la langue. Il faut aller mémoriser, écouter. Donc, s'il y a des problèmes, il faut être là pour écouter, pour comprendre comment est-ce que ça se passe. Mais ce que vous faites là, c'est la honte. On n'a jamais vu ça. Nous sommes très offusqués. Nous sommes gênés. Très offusqués. Merci. Mais, d'accord, il n'y a pas de problème. Si vous avez intérêt sur mal. Mais les 250 000 francs que vous nous avez nourris là, voici vos 250 000, mon frère, votre popote. Ah! Voici vos 250 000. Maintenant, de deux, monsieur Lassi, nous avons tous suivi le testament. Nous avons tous suivi le testament lorsque la notaire lisait le testament. Monsieur Ntipoabou a laissé 8 enfants. Parmi les 8, il y a 6 garçons, il avait insisté, et 2 filles. Mais, qu'est-ce qu'on a entendu tous? 4 enfants ont hérité, 4 autres ont été exclus. Mais je vous apprends que les 4 enfants qui ont été exclus, qui n'héritent rien de leur père, ont donné leur contribution pour intégrer leur père. Il devait, le premier gosse, il a envoyé 300 000. Avec frais. Ceux de Paris, ils ont envoyé leur contribution, presque à la même hauteur. Et le Benjamin, Prince, ses parents sont là. Ils nous ont vus tout à l'heure. Bon, dites-nous, Giroud, toi, ta contribution est où? Puisque la fosse c'est ta mère, le costume c'est ta mère ou quoi là.
Voilà, où est la contribution? Où sont les contributions de Gilou et de Larissa? Mettez-moi ça là. Nous devons voir les contributions de ces héritiers. Ceux qui n'ont pas hérité, nous avons leurs contributions. Mais eux là, qui héritent, leurs contributions sont. Vos 250 000 francs sont là. Nous vous attendons. Ah! Les Michel sont là. Bloqués secs. Ils sont allés au fond, ils ont mis tout le temps qu'ils ont mis là-bas. Ils ont été là, on les attendait. Tabo Vingel. J'en avais son sac. Il dit, ah, monsieur Goma, excusez-moi. Retire le mot offusqué. Monsieur Goma, vraiment, retire le mot offusqué. Retire ça, cet adjectif-là. Retire ça. Nous vous présentons toutes les excuses. Monsieur Goma, je prenais les 250 000. Il donne ça à ma soeur. Vous comprenez ça, excusez-moi, faute à Tazimbo. Tazimbo, t'as vu tout. Ils ont rempli les 250. Il dit bon, à Andjogon Lung, Larissa et Gilou, c'est vrai, ils n'ont pas contribué. Ils doivent donner leur contribution. Ça, vous avez raison, M. Goma. Il ouvre son sac, il sort une enveloppe, il dit ah, 500 001, Yahweh, ça c'est pour Larissa et Gilou. C'est quoi il nous faut? Aussi qui est là. On ne peut pas être là en train de tirer, jouer au ping-pong, tout ça là, il faut de l'argent et tout, ils vont trouver pour des malheureux. Déjà là, ils nous ont déjà sont mal comportés, tout ça. Si on se met encore à dire que bon, Antel a donné 300 000, eux ils n'ont donné que machin là. On comprend? Mais, je dis bon, dans mon frère, Antel, j'ai joué de la boue. Ça c'est moi-même, quoi. On a au fond, t'as pris ça. J'ai pris les 500 000. Dès que j'ai pris pas les 500 000, ah ben, nyoke, j'ai classé. J'ai classé. Je les ai n'avoué plus, t'as rien à dire. Ils sont restés tout pantois. En tout cas, des yeux en train de s'interroger et on est parti. Donc voilà un peu, en gros, les funérailles de tonton, comment ça s'est passé. Bon, donc, comme c'était le jeudi, on a dormi, et le matin, nous sommes tous partis à la mort, on a sorti le corps de tonton. On a vu tous les cinémas que Judo a fait là-bas. Je crois que les vidéos sont là, vous allez suivre tout ça. Après, Tabasika, Tamana. Donc, j'ouvre un peu la liste. S'il y a des intervenants, il y a ceux qui veulent intervenir sur le comportement de la famille, de la belle famille. Vous avez la parole. Est-ce que ce point sur du fond du Bao, est-ce que nous devons soulever ça le dimanche? Tout à fait. Tout à fait. Suivez les amis. Il y a déjà. Il faut soulever ce problème. Et c'est membre du fond le même. Parce que le c'est le 10, non? Est-ce que nous devons soulever ça? Parce que moi, le 10, moi j'ai déjà vu mon ami, chef Tubanga. Chef Tubanga, celui qui va parler de notre côté. Celui que je lui ai déjà parlé de ça depuis avant-hier, la cause de tout ça. Donc, lesquels sont qui sont pour les armes des fonds de Lyon? On reprend ça le dimanche le 10. Ceux qui sont pour lèvent le doigt. Allons-y au vote. Hein. Déjà, 1, 2, 3. Je crois qu'il y a une minorité. Hein.
Donc, c'est une démocratie. Non, moi je dis. Moi, j'ai jamais vu ça. On vient, on donne l'argent. Oui, C'est oui. ça? Mais on ne dit pas on a fait ça à votre place. Ça, c'est pas bon. C'est gênant, ça. C'est gênant, oui. Super, excusez-moi. Cela veut dire que, en disant ça, cela veut dire qu'ils vont donner des amendes. Non. C'est une observation, C'est une question. C'est une question. Non, il n'y a pas d'amende. Il n'y a pas d'amende, sinon on vient de mendiants. Des observations, ils sont blâmables. Des blâmables, bien sûr. On enterre là-haut, on dit que voilà, la belle de Parcelle, là. Bien sûr. 400 nous sommes forcés de ce qu'on a Alors, on peut passer au deuxième point. Mais si tu veux demander le bien à la gambouille. Donc, Non, moi je m'en vais. ah d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, c'est pas grave. Bon, maintenant, on passe au deuxième point, la lecture du Testament. Du blanc noir tout. Testament Yahweh, copie authentique. Répertoire, bon, notons que notre Ben là, c'est le cabinet du frère de Zoé. Ça va nous vite quoi. Répertoire numéro 001 bar 0 bar ONM bar TESM bar 25. L'an 2025 et le 24 juin à Brazzaville. Donc c'était fait le 24 juin. Testament. Maître Talia. Maître Talita. Emma Sarah Malonga. Notaire. Exerçant à l'étude de Maître Félix Makosso Lassi. Eh bien, c'est chez Makosso. Notaire titulaire d'un office à Brazzaville, 6 boulevard Denis Sassou Nguesso, face Congo Télécom, au premier étage de l'immeuble abritant le restaurant GPU, centre-ville, République du Congo, téléphone 00242 06 481 46 10, sous-signé. A reçu le testament authentique de Monsieur Ntipouabou Félix, marié, retraité, de nationalité congolaise. Né le 14 juillet 1949 à Pointe-Noire, titulaire du passeport numéro 0A 06 08 320, délivré en date à Brazzaville du 4 juillet 2023. Domicilié présentement à Brazzaville, lequel, donc tonton Felicio, lequel Saint-Esprit, sachant lire et écrire, a dicté ses dernières volontés au notaire de la manière suivante. Voici ce qu'a dit votre père et votre oncle. Ceci est mon testament. Il ne peut être remplacé et ne doit souffrir impérativement d'aucune forme de modification après ma mort. Donc là, il n'y a pas de commentaire. Hein? Tout le monde comprend très bien, non? Donc il n'y a pas de commentaire à faire sur ça. Il n'y a pas à modifier. C'est ça qu'il faut exécuter. Je fais ce testament, saint d'esprit et conscient, pour partager mes biens immobiliers de mon vivant. Donc pendant que je suis vivant, je fais mon testament pour partager mes biens. Si je venais à mourir, mon épouse doit rester dans ma parcelle de Songolo.
Elle doit y vivre sous la protection de Chidou et Larissa, jusqu'à ce que Dieu la rappelle. J'ai 2 parcelles bâties, situées à Siafoumou, vers l'avenue des Morts, et à Songolo. Celle de Siafoumou, la parcelle de Siafoumou, je la lègue à mes 2 enfants, Igor et Chanda. Quant à celle de Songolo, donc quant à la parcelle de Songolo, elle reviendra à Larissa et Gildas, donc Gilles. Quant à mes funérailles, donc moi tu m'as foi, quant à mes funérailles, je ne souhaite pas être enterré. Donc, pas d'être enterré. Je souhaite être incinéré. Et mes cendres, mon bouffe maman, et mes cendres peuvent être recueillies par celui qui veut garder une partie de moi en souvenir. Ni ma femme, ni un membre de ma famille ne doit porter de deuil. Après mon incinération, mangez et buvez, faites la fête. J'ai d'autres parcelles non bâties. C'est là où vous devez prêter attention. Vous devez vraiment prêter attention. Nat, j'ai d'autres parcelles non bâties. Mais je ne parle pas de ton cas, mais j'ai tout couvert. Il ne parle pas de ma déoka encore. Il dit qu'il a d'autres parcelles non bâties qui pourront être partagées entre tous mes enfants, sans exception. Cette fois-ci, dans les parcelles non bâties que nous ne connaissons pas, on doit intégrer les autres là, donc les devers, voilà, les gladys, c'est ça en français. Donc, je désigne Larissa au rang de chef de famille, secondé par Chidou. Elle aura pour mission de bien gérer ma succession. J'ai eu 8 enfants de mon vivant et Larissa, en sa qualité de juriste, saura gérer. Pour ce qui est de l'aîné, donc pour ce qui est de Hildebert, son premier fils, qui ne me fréquente pas, moi, elle trouve que je suis son ennemi, qui ne fait rien pour moi, alors qu'il a des devoirs vis-à-vis de moi, il s'est éclipsé. Celui-là ne doit pas me succéder. Celui-là ne doit pas me succéder. Je partirai le cœur gros car il est foncièrement mauvais. Mais je lui souhaite de vivre heureux. Je vous demande de bien vous occuper du petit Benjamin Carfé. Le dernier là qui est ici. Ne faites pas de différence entre vous. Vous êtes des petits poibous. C'est une fratrie qui doit être soudée. Je vous demande également de ne jamais vendre mes parcelles. Siafoumou et Songolo.